Passion montagne, Ludovic Chape, Jean-Michel Asselin. France Bleu. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Passion Montagne. À distance, mais toujours un peu plus près des cimes, c'est Jean-Michel Asselin qui est avec nous. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Ludovic et bonjour à tous les amis de la montagne. Et dans cette émission, nous parlons très souvent d'ascension, d'alpinisme, de parapente, de sport de glisse. Toujours à la surface des montagnes, et bien cette fois-ci, nous allons nous promener sous les montagnes. La spéléologie, c'est notre thème. Aujourd'hui, nous recevons un guide de spéléologie diplômé d'État, Cyril Maton. Son terrain de jeu de prédilection, c'est la dent de crawl. Il nous propose des parcours découvertes accessibles au plus grand nombre. Il va nous parler de sa passion dans quelques instants. Ensuite, direction le Mont-Aiguille sur les hauts plateaux du Vercors. Nous allons faire la connaissance d'un fou du Mont-Aiguille, Bernard Angelin. Il l'a gravi 1817 fois à ce jour. C'est vrai qu'on n'est pas insensible à la forme de cette montagne, donc à son histoire, comme je viens de le dire, et au bonheur d'accompagner des gens, surtout pour leur faire découvrir le sommet, puisque à chaque ascension, on découvre des choses nouvelles. Le reportage sur le Mont-Aiguille, ce sera dans une petite demi-heure. Votre conseil montagne, Jean-Michel, aujourd'hui va nous permettre de manger et de boire chaud en montagne cet été. Exactement, je vais vous parler des réchauds qu'on peut emporter en randonnée. Il en existe de 3 types, à gaz, à essence, à alcool, et on va voir quelle est la meilleure solution pour que vous puissiez vous faire une petite soupe chaude le soir au bivouac. Et ça fait toujours du bien, une petite soupe chaude le soir au bivouac. Bienvenue dans Passion Montagne sur France Bleu. Passion montagne. France Bleu. Cyril Maton, bonjour. Bonjour Ludovic, bonjour Jean-Michel, et puis bonjour à tout le monde. Ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro de Passion Montagne. La spéléologie, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé souvent dans cette émission, un sujet assez méconnu. Qu'est-ce qui vous a attiré, vous, dans cette discipline, Cyril Maton, jusqu'à devenir guide diplômé d'État ? Ça s'est fait un peu par hasard, c'est-à-dire que moi c'est quelque chose qui m'attirait parce que je suis d'un naturel curieux, et puis il y a quelques années de ça, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la spéléo et qui m'a dit tiens, pour ton anniversaire, je t'emmène avec moi sous terre. Donc cette personne, elle m'a emmené dans une grotte magnifique du Vercors qui s'appelle la grotte de Gournier, et donc j'ai passé ma première journée sous terre, j'ai découvert cet environnement, et quand on est sorti de la grotte, j'ai dit je vais faire ça. Voilà. Je vais pas dérouler les poncifs, mais on a l'impression que la spéléo, c'est un drôle de sport, c'est un drôle d'univers. Faut pas être claustrophobe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah non, mais c'est pas pour moi, j'aurais trop peur que tout s'écroule. » Alors, est-ce que c'est dangereux ? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de préjugés, à tort ou à raison. La claustrophobie sous terre, en fait, on la ressent pas. D'abord parce qu'il n'y a pas toujours des passages étroits où on risque de rester coincé, etc. Et puis ensuite, quand on arrive à inciter des gens à quand même faire franchir le pas et aller sous terre, et ben eux-mêmes en sortant, ils sont complètement étonnés de ne pas avoir été confrontés aux peurs qu'ils avaient avant de rentrer sous terre. Donc c'est toujours une expérience intéressante pour moi déjà d'arriver à inciter quelqu'un à aller sous terre, et puis surtout pour la personne qui finalement découvre que c'était pas si difficile et pas si atroce qu'elle ne l'imaginait. Oui, parce que c'est vraiment un monde à part, ce qu'on peut voir sous terre. Il y a des images sur votre site internet. C'est un paysage complètement inédit qu'on ne peut pas découvrir ailleurs. Ouais, c'est la particularité de la spéléo, c'est que ce qu'on voit sous terre, c'est impossible à voir ailleurs en surface. Il n'y a qu'en allant sous terre qu'on peut voir à quoi ressemble l'environnement souterrain, comprendre aussi comment il s'est formé, comment est-ce qu'il continue à évoluer, puisque là on est quand même au cœur de la Terre, et ce sont ces éléments-là qui font la particularité et aussi l'intérêt de cette discipline. Alors on va rappeler quand même une évidence, il n'y a pas de lumière sous terre, donc il faut bien sûr s'éclairer. Et là, les spéléos, ils ont tous des tas de choses pour s'éclairer. Avant, c'était avec de l'acétylène. Maintenant, bien sûr, ce sont des lampes traditionnelles, des lampes à LED. Oui, absolument. Il y a eu l'ère donc de l'acétylène, comme vous l'évoquiez. Aujourd'hui, l'électronique et les LED ont pris le dessus.
Et donc sous terre, on a des éclairages qui sont extrêmement puissants, parfois même surdimensionnés par rapport à ce qu'on veut faire, et qui font qu'on est dans l'obscurité, mais on voit très très bien, on voit très loin, et donc on n'est jamais, voilà encore une idée un peu reçue, on n'est jamais dans le noir absolu sans savoir où on va. On voit extrêmement bien grâce aux éclairages modernes. Cyril Maton, vous êtes notre invité aujourd'hui dans Passion Montagne. On va continuer de parler de spéléologie et puis des expéditions que vous proposez justement sous la dent de Crolles. On est à quelques kilomètres de Grenoble. On continue de discuter avec vous dans Passion Montagne. Ce sera juste après Marc Lavoine et Bambou, dis-moi que l'amour. La passion de la montagne se partage sur France Bleu. France Bleu. On continue de parler spéléologie avec notre invité aujourd'hui dans Passion Montagne, Cyril Maton, guide spéléologue diplômé d'État. Il est installé du côté de la dent de Crolles. On est dans le Grésivaudan, à quelques kilomètres au nord-est de Grenoble. Et on visite avec vous ces cavités mystérieuses, Cyril Maton. Vous en avez parlé il y a quelques minutes. On découvre aussi l'histoire de la Terre, de notre Terre. Il faut être un petit peu géologue pour faire de la spéléologie, Cyril Maton. Alors c'est pas un prérequis indispensable, mais disons que quand on va sous terre et puis qu'on y va régulièrement, on commence à se poser des questions et à se demander comment est-ce que tout ça s'est formé, comment est-ce que ça évolue. Et donc tout naturellement, on en vient à étudier de la géologie, à essayer de comprendre. C'est une science qui n'est pas simple, qui est assez complexe, mais voilà, au fil de l'apprentissage, des lectures aussi, on arrive à s'intéresser au sujet et à comprendre l'environnement souterrain tel qu'on peut le découvrir en y allant. Alors, la dent de Crolles et toute la Chartreuse en général, c'est un véritable gruyère. Est-ce que quand vous allez dans ces cavités, etc., vous avez parfois le petit frisson de vous dire « Tiens, et si je trouvais quelque chose ?» On a bien trouvé des centaines d'ours à la Balmacolon, tout près du Granier. Oui. Et puis il y a des choses plus prestigieuses en Ardèche, comme la grotte Chauvet. Vous avez eu déjà, vous, ce soupçon de trouver le Graal? Alors, ça arrive quasiment systématiquement, même sur des parcours que j'ai fait des dizaines ou des centaines de fois, parce qu'en fait, on remarque toujours quelque chose de nouveau. Une galerie qu'on n'avait pas vue en hauteur, tiens, où est-ce que ça va, un autre endroit qu'on n'avait pas forcément remarqué. Donc on est toujours, enfin en tout cas moi c'est mon cas, à me dire tiens là il y a peut-être quelque chose à faire. Donc ce sentiment il est permanent. Alors après c'est le temps, parce qu'il y a que 24 heures dans une journée, et donc c'est le temps après qu'on peut consacrer à retourner à cet endroit pour aller voir s'il y a quelque chose de nouveau et d'inédit à découvrir. Est-ce qu'il y a de la vie sous terre ? Alors il y a quelques formes de vie, on va dire un petit peu insectoïdes, qu'on peut trouver à certains endroits dans certaines cavités, mais globalement on va dire que non, simplement parce qu'il n'y a pas de lumière sous terre, à part celle qu'on peut amener nous en tant que spéléologues. Donc comme il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie, il ne peut pas y avoir de photosynthèse, et donc sous terre, non, il n'y a pas de vie. Alors moi ce que je voulais vous demander, Cyril, c'est est-ce que c'est technique la spéléo, parce que on connaît l'alpinisme pour la plupart, et on a l'impression que la spéléo c'est encore plus compliqué. Il faut des cordes statiques, on descend des puits, on en remonte, on peut même bivouaquer d'ailleurs en spéléo. Absolument. Alors, est-ce que c'est technique ? Oui, ce sont il faut de la technique qui est propre à la spéléologie. Donc, technique, c'est du matériel très spécifique. Et puis aussi, ce sont des techniques gestuelles qui permettent de descendre des puits, qui permettent de les remonter. Donc, c'est un véritable apprentissage. Ça demande de la compétence. Et c'est pour ça que autant moi j'invite les gens à aller au moins une fois sous terre pour découvrir ce que c'est, mais par contre il faut pas y aller tout seul sans compétence, parce qu'on peut très vite se retrouver dans des situations qui nous dépassent, et voire même qui peuvent être dangereuses. Il n'est pas question de s'aventurer en solitaire au petit bonheur la chance comme ça dans ces cavités. Il faut être encadré, on est bien d'accord, Cyril.
Voilà, il faut être encadré ou alors il faut connaître soi-même, c'est-à-dire être déjà un pratiquant. Mais c'est sûr que s'aventurer tout seul dans une grotte alors qu'on n'a jamais fait de spéléo, c'est l'assurance d'aller au devant d'ennuis très graves. Pour vous prendre un parallèle, ça serait comme vouloir faire le Mont Blanc alors qu'on n'a jamais fait d'alpinisme et puis qu'on est en tongs et en short. Vous voyez, ça serait un petit peu la même idiotie. Voilà, c'est pas terrible, mais ça arrive des fois. Donc il faut là-dessus, il faut être vigilant, il faut être lucide. Ça demande des compétences, ça demande des connaissances. On peut y aller, mais pas n'importe comment. Et d'ailleurs, vous accompagnez régulièrement des groupes et des personnes qui veulent découvrir ces spéléologies du côté de la dent de crawl, du côté de chez vous, des découvertes un petit peu, des parcours un peu plus techniques, sportifs, et puis quelque chose de tout nouveau que vous venez de mettre en œuvre. Ça s'appelle le Seven Halls. C'est un enchaînement de parcours de randonnée à la fois souterrain et extérieur. Si j'ai bien compris tout ça, vous allez nous expliquer dans un instant. On est avec vous, Cyril Maton, pour parler spéléologie aujourd'hui dans Passion Montagne. Passion Montagne, Ludovic Chape, Jean-Michel Asselin. France Bleu. Et nous sommes encore avec Cyril Maton, spéléologue aguerri du côté de Crawl en Isère. Et on voyage avec vous sous terre, Cyril Maton. On découvre cette discipline assez fascinante, ma foi. Et justement, pour faire découvrir cette discipline, vous organisez des journées de découverte de spéléo, plus ou moins pour les sportifs plus ou moins avertis. Concrètement, Cyril, comment se passe une expédition sous terre? Quels sont les prérequis? Que faut-il faire pour partir avec vous sous la terre, Cyril Maton? Expliquez-nous. Eh bien, déjà, il faut me contacter. Et puis moi, je commence toujours par une discussion, en fait, avec les gens qui me sollicitent. Parce qu'en général, ils ont une idée précise de ce qu'ils veulent faire. Et l'idée, c'est un petit peu de faire connaissance et puis de valider qu'effectivement, ce qu'ils veulent faire, c'est bien réalisable principalement en fonction de ce qu'ils sont, et un petit peu de leur passé. Donc là, la gamme, elle est large. C'est des personnes qui me contactent simplement pour des sorties découvertes sur de la spéléo horizontale sans trop de difficultés. Et puis ça va jusqu'à la spéléo plus sportive, plus engagée, qui nécessite déjà pas tellement des compétences spéléo, parce que ça c'est à moi de l'enseigner, mais plutôt des compétences sportives, un petit peu athlétiques, pour être capable de vivre pleinement une journée sous terre, parce que c'est à peu près ça pour une spéléo dite sportive. Alors, j'imagine il faut un certificat médical, mais une question matérielle, comment ça se passe ? Alors le matériel, moi je le fournis intégralement parce que c'est du matériel qui est très spécifique et pour des gens qui ne pratiquent pas d'habitude, c'est impossible d'avoir ça chez eux. Donc ça c'est tout moi qui le fournis. Donc c'est les baudriers, c'est les combinaisons, les casques, les cordes, etc. Et ce qui permet aux participants d'être bien concentrés sur ce qu'ils ont envie de vivre. Alors comment se passe par exemple si on envisage une traversée comme celle du Trou du Glas et de la Grotte Annette, Je rappelle que ça se passe sur la dent de Crawl, que c'est une grande classique et c'est une merveille. Absolument. C'est une merveille. Comment ça se passe? Et donc là, typiquement, ça va être des gens, ils ont à peu près souvent le même profil. C'est des gens qui sont un peu sportifs, qui sont montagnards, qui ont fait la dent de crawl à l'extérieur, en long, en large et en travers, mais qui connaissent pas justement l'univers souterrain. Et c'est ce qui manque un petit peu à leur carnet de course. Donc, je les accueille après avoir discuté avec eux, et puis on monte au Trou du Glas. Là, on s'équipe. Je fais un petit enseignement à l'extérieur pour qu'ils comprennent comment on se sert d'un descendeur, comment est-ce qu'on se longe sur des mains courantes, etc. Donc, c'est les principes de base. Et puis après, on rentre sous terre et on commence notre traversée. On commence surtout à vivre notre aventure parce que les gens, ils viennent pour vivre une aventure, ils viennent pour vivre une expérience. Et la suite de l'apprentissage, elle se fait en fait en faisant. Moi, mon travail, c'est d'assurer la sécurité des gens et puis aussi un peu de parler avec eux de l'univers dans lequel ils sont immergés, univers qu'a priori ils ne connaissent pas du tout. Vous vous adaptez à chaque fois au profil des personnes que vous accompagnez. Et il y a quelque chose que vous venez de mettre en place, ça s'appelle le Seven Halls. Expliquez-nous ce que c'est. Alors le Seven Halls, c'est quelque chose de tout nouveau. L'idée de départ, c'était d'essayer de mélanger deux disciplines sportives. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y aurait moyen de mélanger par exemple de la randonnée
et de la spéléo. C'est-à-dire essayer d'imaginer un parcours qui nous fait passer de temps en temps en surface, et puis de temps en temps sous terre, et puis qui nous refait passer en surface, etc., etc. Donc en creusant cette idée, je me suis rendu compte que la dent de crawl, par exemple, elle se prêtait parfaitement à ce genre de principe. Et donc j'ai imaginé un parcours qui fait à peu près une vingtaine de kilomètres et qui permet en fait de traverser 4 fois la dent de crawl sur 4 itinéraires souterrains différents. Et entre les itinéraires souterrains, donc il y a des parcours de randonnée qui nous permettent de rejoindre les différentes entrées nécessaires aux traversées. Est-ce que vous n'avez pas dit que c'est que ça se déroule sur plusieurs jours ? Alors ça se déroule sur plusieurs jours suivant la formule, parce qu'il y en a plusieurs. On va dire que la formule phare, c'est 3 jours où je vais former les participants pour leur donner un petit peu des bases de spéléo afin qu'ils soient relativement autonomes. Et puis une fois que cette petite formation elle est faite, on part donc pour ce parcours, et il y en a pour à peu près 48 heures à réaliser l'intégralité du parcours. Ah, une chose, sur les sentiers de randonnée, on a des balises, on a des panneaux, mais quand on est sous terre, est-ce qu'on a comme ça des petits signes de peinture, comme des GR ? Comment on se repère ? Alors, dans certaines cavités, il n'y a rien du tout. C'est pour ça que la connaissance préalable de l'itinéraire, elle est indispensable. À la dent de crawl, il y a eu des repères qui ont été mis il y a quelques années de ça, suite à certains incidents qu'il y avait eu à l'intérieur du gouffre. Moi, les repères, je m'en sers plus maintenant. Et donc sur le principe du Seven Halls, les candidats, enfin les participants, ne partent pas tout seuls à l'aventure. Ils sont encadrés, non pas par un guide, mais par 2. Qui sont chargés en fait de leur indiquer l'itinéraire tout au long des parcours souterrains. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de premières à faire en spéléo, un peu comme en alpinisme, quand on ouvre une nouvelle voie ? Oh oui, certainement, parce que on va prendre par exemple l'exemple de la dent. Il y a actuellement 70 km de galeries qui sont connues à l'intérieur de la montagne, mais il y a fort à parier, notamment en partant du plateau, qu'il y a encore des entrées qui pour le moment sont peut-être bouchées ou qui sont pas visibles facilement, mais qui avec un petit peu de travail permettent de rejoindre d'autres galeries déjà existantes ou déjà connues, et donc de continuer à augmenter le réseau souterrain. Où est-ce qu'on pratique la spéléologie dans la région ? Alors bien sûr du côté de chez vous, du côté de Crawl, en Chartreuse, mais encore dans le Vercors. Il faut savoir que la spéléo, les grottes, elles ne se forment que dans des massifs calcaires. Alors par exemple, nous, sur Grenoble, on a le massif de Beldonne, mais qui est un massif granitique. Et là, à Beldonne, il n'y a absolument pas de grotte, parce que l'eau n'a pas pu justement créer de cavité. Donc dans notre région, il y a la Chartreuse, et puis il y a le Vercors aussi, qui est un très grand spot mondialement connu, pour la multiplicité de ces gouffres. Le Vercors, il y a un gouffre très célèbre qui s'appelle le gouffre Berger, et qui est le premier -1000 de l'histoire de la spéléo. Chaque année, sont des spéléologues du monde entier qui viennent pour pouvoir faire cette course et puis atteindre la sacro-sainte cote de -1000 sous terre. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut descendre à plus de -1000 ? Alors oui, le gouffre actuellement le plus profond connu, il est en Abkhazie. C'est une région qui est proche de l'Ukraine, je crois, et on en est à plus de 2100 sous terre. Oh, donc, j'imagine que ça vous fait rêver, Cyril. Ouais, ça fait rêver, parce que là c'est des dimensions après qui sont pas palpables en fait, quoi. Et puis je vous parle de ce qui est connu actuellement. Peut-être que dans une autre région du monde, il y a encore plus profond. Donc effectivement, ça fait rêver, mais de la même façon qu'un alpiniste il regarde l'Everest, ou de la même façon qu'un astronaute qui est déjà allé sur la Lune, il rêve d'aller sur Mars en fait, quoi. Voilà. Donc ouais. C'est l'extase en permanence. Et vous avez déjà de quoi vous amuser du côté de chez vous, du côté de Crawl, j'imagine, Cyril Maton. En tout cas, vous faites partager votre passion à tout le monde, et ça c'est une belle chose. On continue de parler avec vous de la spéléologie, et dans quelques minutes nous allons vous demander de nous décrire votre petit coin de paradis en montagne. Cyril Maton, à tout de suite. Passion montagne, France Bleu. Passion montagne, Ludovic Chape, Jean-Michel Asselin. France Bleu.
Nous sommes dans les cavités rocheuses aujourd'hui dans Passion Montagne. On parle spéléologie avec le guide de spéléo Cyril Maton qui est notre invité aujourd'hui dans Passion Montagne. Il est installé du côté de Crolles. Il connaît toutes les cavités de la dent de Crolles par cœur. C'est votre guide si vous voulez tester l'opération. Il y a un site internet. C'est spéléodentecrolles.fr. Cyril Maton est avec nous. Cyril, c'est la tradition dans cette émission. Il s'agit pour vous maintenant de nous décrire votre petit coin de paradis en montagne. Alors, est-ce qu'on sera sur les couches supérieures de la montagne ou sous la montagne? Dites-nous tout. On peut trancher radicalement par rapport à tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent? On peut, bien sûr. Oui. Alors très bien. Écoutez, mon petit coin de paradis, ça se passe il y a 2 ans et demi sur l'île de Lanzarote. Dans le parc de Timanfaya, c'est-à-dire le parc des volcans. Et là, je me retrouve donc avec ma compagne. C'est dans les îles Canaries, en fait. D'accord. Voilà. Et donc c'est dans le parc des volcans. Et donc, je suis avec ma compagne. On est seul au monde. On est au sommet du cratère d'un volcan éteint, bien sûr. Donc avec en train de manger un sandwich. Et puis il y a tout autour donc un désert de lave à perte de vue. Et là, à ce moment-là, c'est plusieurs sentiments qui se bousculent. Il y a d'abord la joie d'être là, d'être un petit peu seul au monde. Il y a un spectacle qui est magnifique et qui est indescriptible tant qu'on l'a pas vu. Il y a une tentative de remémoration aussi de ce qui s'est passé 200 ans avant au même endroit, puisque c'est la dernière éruption volcanique qu'il y avait eu sur l'île. Et puis il y a aussi un frisson devant la puissance de la nature et le fait que nous, en tant que petits bonhommes, au milieu de tout ça, on pèse pas grand-chose. Lanzarote, c'est donc aux Canaries, le parc des volcans, c'est votre coin de paradis en montagne. Vous nous avez fait rêver, Cyril Maton. Alors, Jean-Michel, vous en avez vu des montagnes et celle-ci, vous la connaissiez? Enfin, ces volcans, vous les connaissiez? Alors ces volcans, je ne les connaissais pas, mais par contre, j'ai eu la chance, dans une vie antérieure, de faire cette fameuse traversée Trou du Glas, Trouanette, Grottanette, et c'était génial. Et je le recommande vraiment à tout le monde. On parle de la dent de Crolles, hein? Oui, on parle de la dent de Crolles. Ça m'avait vraiment, éclaté. D'accord. Alors voilà. C'est une très belle traversée effectivement qui est mythique, qui a toute une histoire et c'est une journée spectaculaire à vivre de toute façon. Juste une anecdote quand même. À un moment, j'étais dans une galerie un peu basse, j'étais en rampant et je vois un appareil photo devant moi et je me dis tiens, il y a un gars qui a perdu son appareil photo. Sauf que c'était mon appareil photo et que c'était la deuxième fois que je repassais par là. C'est très bien. Bon, rien ne se perd tout à fait dans ces cavités. Cyril. Absolument. Non, rien ne se perd, tout se transforme en anecdote en fait, pour paraphraser un petit peu le proverbe. Bon, c'était un plaisir de vous avoir avec nous, Cyril Maton. Je rappelle donc votre site internet où tout est détaillé et fort bien fait ce site d'ailleurs. Je tiens à le préciser. Toutes les expéditions sont détaillées les unes après les autres. C'est pas forcément très très cher pour ce qui est des initiations. Tiens, je peux donner quelques prix à partir de 55 € pour la journée pour les personnes qui voudraient tester en découverte les boucles dans le glas. C'est bien ça, je me trompe pas, Cyril? C'est absolument ça, très bien. Et parfait. Puis il y a plusieurs propositions qui vous sont offertes et notamment le fameux 7 Halls que vous allez mettre en pratique pour la première fois cet été, si je ne m'abuse, Cyril Maton. Eh bien, j'espère. Il y a des contacts déjà, des gens qui sont intéressés pour tenter le challenge et essayer de le réussir. spéléodentecrolles.fr. Merci beaucoup, Cyril Maton. Merci à vous pour votre invitation et puis bonne continuation. À bientôt sur France Bleu. Dans quelques minutes, le reportage de Passion Montagne. Direction le Mont-Aiguille sur les hauts plateaux du Vercors. On va rencontrer Bernard Angelin qui l'a gravi la bagatelle de 1817 fois à ce jour. Passion Montagne. France Bleu.